Est-ce que tu savais qu'un simple choix de contenu pouvait littéralement transformer ton compte Instagram? Imagine attirer plus d'abonnés et générer plus d'engagement rien qu'en adaptant tes posts. C'est ce qui m'arrive en ce moment en ayant trouvé un format de contenu qui attire énormément d'abonnés. Mais alors, quel type de post fonctionne vraiment? Quel contenu attire le plus d'engagement? Et surtout, lesquels créent de vraies connexions? Dans cette vidéo, je vais te montrer les types de posts les plus performants pour attirer l'attention et engager ton audience sur Instagram. Salut à tous, moi c'est Eric, je suis artiste indépendant et j'utilise Instagram et Créapro pour construire ma communauté et gagner en visibilité sur Internet. Sur Instagram, il y a différents types de contenus et chacun a un rôle spécifique. On va d'abord regarder les trois grandes catégories de contenus pour faire le point juste après. Alors le premier contenu, c'est le contenu d'acquisition, c'est tout ce qui sert à attirer une nouvelle audience en allant chercher des gens en dehors de ta communauté actuelle. En gros, tu veux que des personnes qui ne te connaissent pas encore tombent sur ton contenu et aient envie de s'abonner. Ce type de contenu, c'est celui qui te fait grandir sur Instagram parce qu'il va chercher des non-abonnés et les amène à te découvrir. Pour réussir un contenu d'acquisition, il faut que le post soit percutant dès la première seconde. Tu peux te poser la question, et si je ne connaissais pas cette page, est-ce que j'aurais envie de cliquer? Est-ce que j'aurais envie de m'abonner? Mets-toi dans la peau d'un non-abonné et assure-toi que ton contenu est clair, accessible et intéressant au premier regard. C'est vraiment important que ce soit simple et compréhensible immédiatement. Un bon contenu d'acquisition, c'est comme une invitation à entrer dans ton univers. Ça doit être fort visuellement, mais ça doit être aussi intriguant. Ensuite, on a le deuxième type de contenu, donc le contenu éducatif, qui lui est plus tourné vers les abonnés actuels. C'est celui qui apporte quelque chose de concret, de la valeur ajoutée. En fait, tu utilises ce type de contenu pour montrer ton expertise, pour partager des connaissances et renforcer ton lien avec ton audience. Contrairement au contenu d'acquisition, ici, tu n'essaies pas spécialement d'attirer de nouvelles personnes. Ton but, c'est plutôt de fidéliser ceux qui te suivent déjà en leur donnant un peu plus, en leur montrant que tu es là pour leur apporter donc du contenu utile. Imagine que tu es dans ton domaine depuis longtemps et que tu connais des astuces, des techniques que ton audience n'a pas. Tout simplement, tu pourrais les partager sous forme de carrousel, par exemple, avec un contenu de type pas à pas pour expliquer ce que tu as à partager à chaque étape. C'est comme ça que tu offres à tes abonnés un vrai contenu de fond et quelque chose qu'ils vont avoir envie de sauvegarder pour y revenir plus tard. Ce genre de post, c'est aussi un moyen de créer de l'engagement parce que souvent les gens adorent partager leurs propres expériences ou bien poser des questions sous ce type de publication. Le contenu éducatif permet de renforcer ta position dans ton domaine. C'est un peu comme si tu disais à ton audience, je suis là pour vous aider, je connais mon sujet et je vous donne des infos de qualité. Enfin, pour finir, on a le contenu de conversion. Alors là, on entre dans la phase où l'objectif, c'est d'inciter ton audience à passer à l'action. C'est vraiment le moment où tu souhaites que les gens fassent quelque chose de concret. Ça peut être acheter ton produit, s'inscrire à une formation, cliquer sur un lien pour découvrir un service, etc., etc. Ce type de contenu s'adresse principalement à ceux qui te suivent déjà, ceux qui te font confiance et ceux qui sont prêts à aller un peu plus loin avec toi. Le contenu de conversion est souvent associé à une offre, à un produit ou un service spécifique que tu mets en avant. Par exemple, tu pourrais faire un post ou un reel pour montrer les avantages de ton produit en action pour que ton audience puisse visualiser clairement ce qu'il peut apporter. Pour que ce soit efficace, pense à donner une raison de passer à l'action maintenant. Peut-être une offre limitée, une place pour un événement en direct ou simplement le fait de tester un produit en avant-première. Ce genre de contenu de conversion fonctionne bien quand il est authentique, quand tu partages ton enthousiasme de manière sincère. Par exemple, tu peux dire que c'est quelque chose qui te tient à cœur, expliquer pourquoi tu penses que ça pourrait vraiment aider ton audience. Bref, le contenu de conversion, c'est là où tu fais passer ton audience de spectateurs à clients en les encourageant à franchir le pas. Allez, à présent, on va voir comment chaque format de contenu Instagram peut répondre à ses objectifs tout en touchant soit les abonnés, soit les non-abonnés en fonction de tes objectifs. Alors on va commencer par les photos statiques. Alors c'est le contenu le plus classique d'Instagram, historiquement parlant, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Il est simple, efficace, toujours apprécié, surtout quand il est bien pensé. Une photo a cette capacité d'attirer l'attention immédiatement, d'un seul coup d'œil, et quand elle est de qualité, bien composée, avec des couleurs qui accrochent, elle a un impact visuel immédiat. Alors, ce format de contenu est parfait pour renforcer la connexion avec les abonnés existants. En revanche, c'est un très mauvais contenu d'acquisition étant donné que 9 personnes sur 10 à qui ce poste est présenté sont abonnés en fait à ton compte.
C'est donc un format qui s'adresse à tes abonnés actuels, à moins qu'elles ne deviennent virales. Une photo reste majoritairement visible pour ta propre communauté. C'est un format qui n'est pas aussi poussé par l'algorithme que les réels, par exemple, dont il touche principalement ceux qui te suivent déjà. Mais même dans ce cadre, c'est un contenu de qualité essentiel pour fidéliser ton audience. Imagine que tu partages une belle photo de travail, une œuvre terminée, un produit en gros plan ou un moment inspirant de ton quotidien. Ces posts permettent à tes abonnés de mieux comprendre ton univers et de s'y attacher. Ça peut être une simple mise en scène de ton produit, ça peut être également un aperçu de ton atelier ou un instant naturel et authentique de ta vie de créateur. Le but, c'est de faire passer un message fort en un seul visuel. Pour que ce type de post soit vraiment efficace, pense à soigner les détails comme l'éclairage, la composition, la qualité de l'image. C'est ce qui va rendre la photo accrocheuse et donner envie à tes abonnés de l'aimer, de la commenter et même de la partager. Maintenant, on va parler des carousels parce qu'il y a beaucoup de changements sur Instagram. Donc ce format, c'est un peu comme un mini-album photo ou un diaporama qui raconte une histoire étape par étape. Et ça, c'est génial pour apporter de la valeur ajoutée. Les carousels sont parfaits pour un contenu éducatif ou de conversion parce qu'ils te permettent de développer des idées de façon claire et structurée. Par exemple, tu peux présenter une série d'astuces dans un carrousel où chaque slide donne une info différente. Ça pousse les gens à swiper, à découvrir la suite et ça maintient leur attention beaucoup plus longtemps. Ce type de contenu fonctionne bien pour toucher les abonnés actuels, mais si ton carrousel est informatif ou inspirant, il peut aussi attirer des non-abonnés. Et c'est ce qu'on appelle un contenu à potentiel viral. Plus ton carrousel est percutant, plus il a de chances d'être partagé et donc d'être vu par une audience beaucoup plus large. En plus, Instagram a décidé de mettre en avant davantage les carousels. Donc imagine, tu souhaites partager un tuto, quelque chose que ton audience pourrait vraiment utiliser. En organisant chaque étape dans un carrousel, tu facilites la lecture et tu rends le contenu agréable à suivre. Par exemple, si tu donnes des conseils sur un sujet, chaque slide peut contenir une étape avec une illustration ou une phrase accrocheuse. C'est pratique, visuel et facile à mémoriser pour ceux qui te suivent. Pour bien réussir un carrousel, pense à soigner la première image. Elle doit être accrocheuse, intrigante et c'est elle qui donnera envie aux gens de swiper pour voir la suite. Plus ton carrousel est clair et structuré, plus il est efficace pour retenir l'attention de ton audience et leur offrir un contenu qu'ils vont avoir envie de sauvegarder ou de partager. Petite parenthèse, si tu veux gagner du temps et maximiser tes résultats, laisse-moi te parler rapidement de CréaPro. CréaPro est un assistant basé sur l'intelligence artificielle spécialement adapté pour Instagram. Il peut littéralement booster ton compte 10 fois plus vite car cet outil fait tout. Il te génère des idées de contenu, te donne les hashtags les plus pertinents, te propose même un calendrier pour te faciliter la publication. En gros, tu n'as plus besoin de te casser la tête et tu gagnes un temps de fou. Il s'adapte parfaitement à ton activité et à ton audience. Tout est paramétrable en 2 minutes sans aucune compétence technique. D'ailleurs, tu peux l'essayer gratuitement pendant 5 jours pour voir si ça te convient. Le lien est dans la description. Teste-le et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, on va passer au réel. C'est la vraie star d'Instagram jusqu'à présent. Ce format, c'est du contenu d'acquisition par excellence. Les réels ont un énorme potentiel pour te faire connaître car ils sont largement diffusés par l'algorithme d'Instagram. En gros, ce format peut exploser ta visibilité et toucher une audience bien plus large que tes abonnés actuels. Les réels sont idéaux pour attirer des non-abonnés car ils apparaissent souvent dans l'onglet Explorer. Les gens qui ne te suivent pas encore peuvent facilement tomber sur tes vidéos et c'est un excellent moyen de te faire découvrir, surtout si ton contenu est divertissant, éducatif ou bien utilise une tendance du moment. Pour capter l'attention dès les premières secondes, il est essentiel d'utiliser un hook accrocheur, quelque chose qui donne envie de regarder la suite. Alors ça peut être une question, ça peut être une affirmation forte ou un visuel percutant. Par exemple, tu peux utiliser des musiques tendances, un rythme rapide, des effets visuels ou même des transitions dynamiques. Avec les réels, tu as l'occasion de faire preuve de créativité tout en restant authentique. Parfois même, un simple moment de ta journée peut donc attirer l'attention de ton audience si c'est bien filmé et bien monté. Les réels te permettent d'aller droit au but, d'être punchy et d'exploiter ce format de courte vidéo pour offrir du contenu qui marquera les esprits. Enfin, on va parler des lives et ça, les gens n'en parlent pas beaucoup parce que les lives, c'est un format qui permet une connexion en direct et en temps réel avec ton audience. Et ça, je trouve que c'est génial pour renforcer le lien que tu as avec eux. Les lives, c'est vraiment pour les abonnés existants. Ce sont eux qui vont recevoir une notification pour rejoindre le live. Et donc, c'est un format qui fonctionne mieux pour engager ceux qui te suivent déjà. Pendant un live, tu peux échanger en direct avec ton audience, répondre à leurs questions ou leur montrer une facette beaucoup plus authentique de toi.
Le live est idéal pour faire, par exemple, des sessions questions-réponses, des démonstrations, des annonces spéciales. C'est une super opportunité pour créer de l'engagement en direct. Imagine que tu présentes un produit ou un projet en cours, que tu réponds aux questions en live, ou même que tu montres une toute petite partie de ton processus créatif. Et ben, les lives apportent cette touche d'interactivité qui peuvent transformer un simple spectateur en un fan engagé. La seule chose qui peut éventuellement coincer, c'est que tu dois être prêt à improviser et à interagir spontanément avec les gens. Mais l'avantage, c'est que ça te permet d'humaniser ta marque et de renforcer la relation avec ton audience. Allez, pour résumer, on a vu comment chaque type de contenu peut t'aider à te développer sur Instagram. Donc on récapitule, les photos statiques pour des moments d'impact visuel avec tes abonnés, les carousels pour raconter des histoires en profondeur et éduquer, les réels pour attirer une nouvelle audience avec des contenus engageants et rapides, les lives pour une interaction en temps réel qui crée de l'engagement fort. Essaye chaque type et découvre ce qui marche le mieux pour toi. Et si tu veux plus de conseils et d'astuces comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne Créapro, like la vidéo et n'hésite pas à partager tes retours en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!